Nous sommes certainement le 6 mars et comme à l'accoutumée, je veux m'intéresser un peu à l'actualité nationale dans notre pays qu'on appelle le Cameroun. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Georges Alain Bouya, enseignant d'un jour, enseignant pour toujours. Et la motivation, c'est les menaces d'arrestation ou d'emprisonnement qui pèsent sur des leaders d'opinion au Cameroun. Et ça m'a plus ou moins interpellé. Et j'ai choisi l'objet de cet entretien, l'héritage de l'injustice. Car les menaces de prison émanent de ceux qui ont oublié leur destin. Pour dire que nous sommes dans un pays qu'on appelle le Cameroun. Et chaque fois que j'entends un ministre de la République dans ce pays-là proférer des menaces d'emprisonnement à l'endroit des citoyens paisibles, il y a un profond malaise qui s'empare de ma personne. Parce que cela remet en cause la grandeur de l'État et cela remet en cause la grandeur de la justice et cela conforte tous ceux qui pensent que la justice est aux autres. Parce qu'on ne peut pas bien évidemment décider de l'arrestation, de la condamnation et surtout de la décision finale de justice avant que toute action judiciaire ne soit engagée contre un citoyen. Ce qui me choque en plus, c'est le mutisme suspect de toute la classe politique qui devait se lever comme un seul homme pour dénoncer ce que je considère personnellement comme une dérive verbale, une dérive autoritaire qui confirme tout simplement la nature de notre régime. Mais en tout temps et en tout lieu, il faut rappeler à ceux qui croient détenir tout au moins le pouvoir aujourd'hui qu'avant eux, il y a eu des hommes d'État et parmi ces hommes d'État-là, il y a d'autres qui pensaient qu'ils avaient un destin présidentiel, agissaient de la sorte, mais il a fallu d'une petite décision de justice par l'autorité centrale pour ramener toutes ces personnes-là à la raison. Je veux tout simplement rappeler à tous ceux qui brandissent les menaces d'arrestation comme l'épée de Damoclès sur la tête des citoyens que nous sommes, que ceux qu'on a envoyés pour longtemps dans le village de Si Je Savais sont pour la plupart des anciens ministres de la République. Je vais citer quelques-uns. Moshipu Sédou, ancien ministre de la Communication, condamné à 20 ans de prison. Titus Ezoa, ancien secrétaire général de la présidence, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Santé, condamné à 15 ans de prison. Tif Enoni Efren, premier ministre, condamné à 20 ans de prison. Jean Atangana Mbebara, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et ancien secrétaire général de la présidence, condamné à 25 ans de prison. Pierre Désiré Minko, ancien directeur de la CNPS et ancien ministre, condamné à 15 ans de prison. Marafa Amidou Diaya, tout puissant ministre de l'administration territoriale, condamné à 25 ans de prison. Mon ami le grand Edgar Alain Mebengo, tout puissant délégué général à la sécurité nationale, ministre de la Défense, ministre des Transports, condamné à 30 ans de prison. Gervais Mendozé, tout puissant directeur général de la CIA-TV, ministre délégué à la communication, lui aussi condamné à 20 ans de prison. Hubert Olangena, ancien ministre de la Santé,
condamné à 20 ans de prison. Polycarpe Abba Abba, l'homme le plus beau, l'homme le mieux sapé, ancien ministre de l'économie et des finances, condamné à 17 ans de prison. Joseph Edo, ancien directeur du Crédit Foncier, condamné à 25 ans de prison. Ondondon, ancien directeur du FECOM, condamné à 30 ans de prison. Comme pour dire qu'il y en a qui pensent que occuper des hautes fonctions est une humilité dans ce pays-là. Ceci devrait interpeller notre arrogance et nous appeler beaucoup plus à l'humilité. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est primordial de réfléchir avant de brandir les menaces, car c'est une invitation à rendre notre responsabilité beaucoup plus crédible vis-à-vis de la nation. Le Cameroun peut-il envisager autre chose que l'unité nationale, que la cohésion nationale? Et tout ceci ne peut être plus fort que si les objets régulateurs, pas les avatars, entre les mains de la bourgeoisie, semblent être des objets indépendants. Je veux parler de la justice et de tout le système judiciaire. Et ceci ne pourra avoir lieu qu'il y a une conscience collective, une posture républicaine et une situation qui nous permettrait de migrer des sujets que nous sommes vers les citoyens. Et sur ce, comme j'ai l'habitude de le dire, un autre Cameroun est possible, c'est seulement si nous agissons autrement.